Bonjour, l'objet de cette séquence est de voir les effets de la variation de R et de prix des deux biens qui vont affecter la contrainte budgétaire. Donc, comme vous le savez déjà, la contrainte budgétaire dépend du revenu du consommateur, dépend du prix du premier bien et du prix du deuxième bien. Donc, nous allons supposer initialement la première contrainte budgétaire qui est là. Donc, vous avez cette contrainte où le consommateur va consommer le bien X1 et le bien X2. Si on suppose une augmentation du prix, plutôt une augmentation du revenu R' qui est supérieure. Donc nous allons supposer que j'ai R' qui est supérieur à R, toute chose étant égale par ailleurs. Cette augmentation du revenu va entraîner un déplacement de la contrainte budgétaire, donc qui est là, donc la nouvelle contrainte budgétaire qui va se déplacer parallèlement à elle-même, ce qui se traduit par une augmentation des possibilités de consommation. Donc nous étions sur cet ensemble-là de possibilités de consommation. Maintenant, nous allons passer à tout cet ensemble que vous voyez. Donc il y a une nette augmentation de l'ensemble des possibilités de consommation. De l'autre côté, si on a cette fois-ci une baisse du revenu, c'est-à-dire je vais avoir R', plutôt R seconde qui est inférieur à R, et le prix P1 et P2 étant constants, ceci va se traduire par un déplacement parallèle vers le bas de la droite de budget, tel que je vais avoir un déplacement de la contrainte initiale vers la contrainte finale que vous voyez ici. Donc ceci se traduit par un rétrécissement de l'ensemble des possibilités de consommation. Ceci se traduit en fait par donc toute cette zone sera supprimée du fait que je vais avoir une baisse du revenu. Maintenant, nous allons essayer de voir les effets de la variation du prix d'un bien. Donc, supposons que je vais supposer initialement la baisse, plutôt l'augmentation du prix du bien 1 qui est matérialisé ici par P1. Et nous allons supposer qu'on a P1' qui est supérieur à P1, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire que P2 et R restent constants. Ceci se traduit, ou bien ce changement se traduit par une variation de l'abscisse à l'origine. Ceci entraîne donc le passage du point R sur P1 vers le point R sur P1'. Donc, d'où un pivotement de la contrainte budgétaire autour de la quantité maximale du bien X2, ce qui se traduit par un rétrécissement de la surface des possibilités de consommation, bien par l'ensemble des possibilités de consommation. En ce qui concerne la diminution du prix P1, je vais trouver l'effet inverse, c'est que je vais supposer que P1 seconde est inférieur à P1, le prix P2 et R restent inchangés. Ceci se traduit par toujours un pivotement de la contrainte budgétaire autour de la quantité maximale du bien X2. Ce pivotement se fait dans le sens inverse, c'est-à-dire ce qui se traduit par un élargissement de l'ensemble des possibilités de consommation. Donc nous étions sur cet ensemble-là. Maintenant, nous allons passer à l'ensemble qui est plus large. Donc le consommateur aura plus de chances et plus d'opportunités pour consommer. Voilà, donc on a terminé cette séquence et à la prochaine.